Comment définir son taux journalier? Je vais vous donner 4 méthodes différentes pour y arriver, ainsi que 3 indicateurs que vous ne vous facturez pas assez cher aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin, car la dernière méthode est de loin la plus rentable en tant que freelance. Approche numéro 1, c'est l'approche par les coûts. Tout simplement, vous allez prendre vos coûts de vie, facture, chauffage, électricité, gaz, loyer, la nourriture que vous payez, les sorties, etc. À cela, vous allez ajouter vos frais professionnels. Si vous devez acheter un ordinateur, si vous devez louer par exemple une place dans un open space, une connexion internet, un téléphone, une chaise de bureau, un ordinateur, etc. Et vous allez faire donc la somme de ces deux éléments-là, vous allez ajouter une marge de 10, 20, 30, 40, 50% par rapport à cette somme, et c'est ce que vous allez facturer à vos clients. Alors évidemment, vous allez diviser cette somme-là sur une année complète, et vous allez ensuite rediviser par 220, ce qui est la moyenne à peu près de jours travaillés en tant qu'indépendant, surtout en freelance dans l'IT, et ça va être votre taux journalier. C'est pas mon approche préférée parce que tout simplement le coût de la vie en tant que personne, il va évoluer à travers le temps, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas des enfants, par rapport à des problèmes personnels aussi que vous pourriez avoir, la voiture qui tombe en panne, etc. Donc c'est généralement pas l'approche qui va être la plus rentable pour vous. La deuxième approche, c'est tout simplement de comparer par rapport à ce que vous gagnez en CDI en étant salarié. Je suis pas fan de cette approche non plus parce que quelque part en tant que freelance, nos revenus ils vont varier, on n'a pas le salaire qui est assuré à la fin de l'année. Une approche très simple, surtout pour savoir si votre employeur qui vous employait en CDI par exemple, combien au maximum serait-il prêt à payer pour travailler avec vous? Vous allez prendre tout simplement votre salaire annuel brut, vous allez le mettre dans un calculateur de l'URSSAF qu'on va afficher à l'écran, et à partir de ce salaire annuel brut, vous allez connaître le coût total employeur, parce que en plus de ce salaire brut, votre employeur va payer d'autres charges supplémentaires. Donc vous allez savoir exactement combien paye votre employeur sur une année pour vous payer votre salaire. Ce chiffre-là, on va le diviser par 190. Alors ne me demandez pas d'où je sors ce chiffre de 190, on a juste tâtonné pour arriver à ce chiffre-là, et vous aurez votre taux journalier moyen que vous pourriez facturer pour avoir un niveau de vie à peu près équivalent à votre activité de freelance. Alors en fonction des taxes que vous allez payer de votre activité, ce sera plus ou moins intéressant, mais au moins vous savez exactement de combien ça coûterait, ça reviendrait au même pour votre employeur de vous prendre en freelance par rapport à votre activité de salarié. La troisième approche, elle consiste à regarder la concurrence. Tout simplement, vous allez facturer la moyenne de vos compétiteurs, vous allez regarder leur nombre d'années d'expérience, etc. L'avantage de cette approche, c'est que vous allez être plus ou moins proche de ce que vos clients sont prêts à payer, mais vous allez probablement encore laisser de l'argent sur la table parce que potentiellement que, en fonction de ce que vous allez apporter au client, ce dernier serait prêt à vous payer un peu plus cher. D'ailleurs, allons voir tout de suite le baromètre de Malte pour nous faire une idée. On se retrouve sur Malte. Malte, c'est l'une, pour pas dire la plus grosse plateforme de freelance en France. Et ils ont sorti un baromètre des tarifs de freelance avec toutes les données croisées des tarifs moyens des freelances en France par métier. Donc là, par exemple, vous avez développeur, chef de projet, coach agile, etc. On va choisir par exemple développeur et on va jeter un petit coup d'œil. Donc là, on voit qu'il y a un taux journalier moyen à 569 € et on va voir des variations par niveau d'expertise. Donc on voit forcément que plus on avance dans les années d'expérience, plus les gens en général facturent cher. Maintenant, attention, là ils se basent je crois sur des tarifs indicatifs qui sont affichés par les freelances. Je suis pas sûr qu'ils se basent sur les tarifs réels facturés par les clients, parce qu'il y a des freelances qui affichent des tarifs bien supérieurs à ce qu'ils facturent réellement, et à contrario, sur Malte, il y a des gens qui affichent un tarif bien inférieur à ce qu'ils facturent réellement aux clients pour attirer les opportunités. Néanmoins, ça peut être intéressant effectivement de regarder à ce niveau-là pour se faire une idée de la tranche moyenne que facturent les freelances. Surtout par ville, etc. Bien que moi je suis pas trop fan de l'argument, nous on n'est pas à Paris, du coup on n'a pas les budgets, etc. Qui sont souvent des arguments commerciaux pour faire baisser le tarif des freelances. Néanmoins, c'est un premier indicateur intéressant, surtout pour ne pas se sous-vendre. Moi, j'aime bien prendre, par exemple, ces éléments-là pour me dire, ok, moi je suis développeur mobile, je suis basé à Lyon, bon, ben, je devrais pas me vendre en dessous de 511. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois me limiter à 511 €? Pas du tout. Moi, je veux me facturer le plus cher possible. Je veux être dans cette dynamique-là. Je veux vraiment, je dirais pas me surfacturer, mais en tout cas me facturer à ce que j'estime être juste en matière de tarifs et par rapport à ce que peut se permettre aussi le client, parce que vous avez des clients qui pourront se permettre beaucoup moins que ça à Lyon et d'autres qui pourront se permettre beaucoup plus en fonction de leur propension à payer. Voilà pour ces indicateurs, à prendre avec un grain de sel parce que, encore une fois, ce sont des tarifs moyens. Regardez-le surtout pour ne pas vous sous-vendre, mais pas pour
vous mettre des limites en matière de ce qu'il est possible de facturer. Quatrième approche, et qui est de loin la meilleure, elle se base sur la théorie des jeux. Pour moi, la définition d'une négociation réussie, c'est de facturer le maximum que votre client est prêt à payer pour vos services. Pour cela, vous allez devoir découvrir le budget client lors de la phase de découverte. Maintenant, je ne vais peut-être pas vous le dire non plus. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir être malin. Attention, parce que parfois, le maximum que votre client est prêt à payer est très faible par rapport à ce que vous aviez en tête, ou même par rapport à ce que facture la concurrence. Parce que le maximum qu'un client est prêt à payer, ça dépend de son portefeuille. Si le client n'a tout simplement pas les moyens de vous payer plus cher que 400 € par jour, par exemple, et que vous obteniez 400 € par jour, par définition, c'est une négociation réussie puisque vous avez le maximum de ce qu'il est prêt à payer. Alors que dans un certain cas, si vous facturez 500 € par jour, alors que le client était prêt à vous payer 700, vous êtes mieux payé que dans le premier cas. Néanmoins, vous avez moins bien réussi votre négociation parce que vous avez laissé 200 € sur la table par jour. Et si on prend ne serait-ce que 50 € par jour sur la table sur une année à 220 jours travaillés, ce qui est à peu près la moyenne pour un consultant, eh bien ça fait 11 000 € de chiffre d'affaires en moins, ce qui n'est quand même pas négligeable. Dans le cadre de mon accompagnement avec les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui, moi je partage 2 techniques qu'on a éprouvées pour découvrir le budget client avant même d'annoncer son taux journalier. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur notre accompagnement, sur comment est-ce qu'on peut vous aider à développer votre activité, je vous invite à réserver un petit appel découverte. Il y a le lien juste dans la description. Vous allez voir des dizaines et des dizaines de témoignages. Je vous invite à y jeter un œil. Maintenant, il y a 3 indicateurs que vous ne facturez pas assez cher. Quand vous présentez vos services, vos prospects acceptent plus de 50% du temps. C'est-à-dire que vous allez faire une proposition commerciale et dans plus de 50% des cas, en faisant tout bien, hein, vraiment, il faut bien présenter parce que peut-être que vous n'êtes pas très bon en vente et que c'est pour ça que vos clients n'achètent pas. Mais si vous avez plus de 50% de gens qui achètent, c'est probablement que vous n'êtes pas assez cher. Un autre indicateur que vous n'êtes pas assez cher, c'est que vous êtes complet des mois à l'avance et que d'autres prospects sont intéressés par votre profil et prêts à vous payer et à travailler avec vous. Ça aussi, c'est un indicateur qu'il faut peut-être monter vos prix. Enfin, troisième indicateur, c'est que les moyens de vos clients augmentent. Je vous prends un exemple concret. Vous travaillez pour une startup, vous facturez au début, je sais pas moi, 300, 400, 500, 600 € par jour, peu importe. Ils font une énorme levée de fonds, vous continuez à monter en responsabilité au sein de l'entreprise. À ce moment-là, il va falloir renégocier votre taux journalier à l'os parce que déjà, le client aura la capacité à vous payer plus cher, mais en plus, la valeur que vous allez délivrer va être plus grande. Je vais vous prendre un exemple relativement simple, mais imaginons que vous soyez développeur et que vous travaillez, je vais prendre un cas très particulier, hein, je sais, mais sur une page de confirmation de paiement, et que vous parvenez à l'améliorer et à augmenter de 10% les ventes de l'entreprise grâce aux modifications que vous avez faites. Si l'entreprise gagne 100 000 € par an et que vous lui faites gagner 10 000 € de plus, c'est pas la même chose que si vous avez une entreprise qui gagne déjà 1 million par an et que vous faites gagner 10% de plus, ça va faire 100 000 €. Le travail est peut-être le même, mais la valeur délivrée pour le dernier client qui brasse 1 million par an, elle est beaucoup plus grande, elle est 10 fois plus grande que le premier. Par contre, le travail est identique. Donc, un premier indicateur aussi, c'est plus votre client grossit, plus il va générer du chiffre d'affaires, plus l'impact que vous allez avoir est grand, et donc potentiellement, vous pouvez facturer plus cher. Et ce qui vous amènera peut-être à penser que forcément, viser des clients plus grands avec plus de moyens vous permettra aussi de facturer plus cher. Si vous pensez ça, sachez que c'est tendanciellement très vrai. Si vous vous demandez qui je suis pour donner tous ces conseils, je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 2022 et plus de 175 000 en 2023. C'est public. Ce que je vous raconte là, vous pouvez le vérifier sur société.com et Papers. Mes chiffres d'affaires ont été partagés publiquement, mes comptes sont publics. Et ça compte pas mon activité de formateur pour freelance. Et d'ailleurs, si vous êtes freelance dans l'IT, que vous avez plus de 4 ans d'expérience et que vous avez des difficultés à augmenter votre TJM, obtenir le 100% télétravail ou trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, réservez un appel découverte. On a accompagné plus de 300 clients jusqu'à présent via notre organisme de formation certifié Calliope. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, jetez un œil dans le lien en description, surtout si vous l'avez jamais fait. Vous pourriez être surpris de notre offre, des dizaines de témoignages aussi qu'on a, de gens qu'on a accompagnés avec le nom, prénom des gens, etc. Sinon, il n'y a aucun problème, je vous dis à très bientôt. Ciao!